On se retrouve aujourd'hui, on est le 16 décembre, on n'est plus qu'à quelques jours de l'ouverture. Donc je suis en train de faire mes derniers préparatifs, je suis en train de me préparer le plan d'attaque avec le nombre de personnes qu'il faut, le nombre de chapiteaux, le nombre de boissons, de becs qu'il faut pour la soirée de vendredi. Ça va être hyper intense, on va attendre entre 600 et 1000 personnes, donc je sais même moi pas à quoi m'attendre. En vrai, on n'est pas loin de l'ouverture, je suis passé au bar tout à l'heure, c'est pas mal, on a encore des modifs à faire, mais ça y est quoi, on est plus proche que jamais. L'aventure touche bientôt à sa fin. Dans quelques jours là, on a la préouverture avec les amis, la famille, etc. Et après on aura l'ouverture finale. Donc je voulais faire cette préouverture en amont pour tester un petit peu, voir ce qui manque, etc. Parce que imaginez, on arrive, on a 800 personnes d'un coup et on n'est pas prêt pour ça, même si on le sera jamais vraiment. Je suis en train de préparer mon plan, je vous montre ça juste après. Petite session de travail ce matin. Là je vais vous emmener au bar, je vais passer sur le chantier. Cet après-midi j'ai pas mal d'appels avec mes équipes. En général en début de semaine je fais toujours un appel avec mon responsable marketing, mon monteur vidéo pour faire le point sur ses chaînes, etc. Parce que forcément je dois toujours aussi publier du contenu qui sert à mes autres business. Et puis avec les équipes de C-Rénové aussi. Donc je passe au bar, j'essaie de jongler un peu sur toutes les activités. Vous le savez en ce moment, donc j'ai C-Rénové, j'ai le bar et j'ai aussi la boîte de menuiserie que je suis en train de racheter. Donc il faut que je séquence bien mes journées parce que sinon tu peux vite être débordé et avancer un petit peu à rien. Donc c'est un peu compliqué parfois à s'organiser parce que tu dois rapidement switcher de mental parce que à un moment tu dois te concentrer sur l'expansion et le développement de process sur C-Rénové et d'un coup tu dois penser à la déco de l'animal bar. Donc c'est un peu compliqué mais c'est pas grave. Donc, le bar ce matin, j'essaie de toujours maintenir au moins une séance de sport par jour, au moins 4 à 5 par semaine pour être vide au niveau de l'esprit. Mais voilà, on avance, je vous emmène avec moi, on continue la journée. Donc, je suis passé au bar, je vois qu'on a pas mal de problèmes au niveau des lumières et ça m'embête parce que on met pas assez d'accent sur les fresques. Laurie, que vous avez vu dans un précédent vlog, qui nous a fait les fresques, on n'a pas mis assez l'accent dessus, donc ça m'énerve un petit peu. Donc j'essaie de trouver des solutions à ça. La salle du fond, on l'aura pas fini, bref, c'est pas très grave. Quelques problématiques rencontrées, je vais essayer de solutionner. Là, je retourne devant l'ordi pour passer mes commandes, que ça arrive dès demain. Demain, on a l'ouverture, par la préouverture, et vendredi, le 20 décembre, on a l'ouverture officielle. Donc, c'est un peu le bazar, mais je suis passé, je reviens ici sur l'ordi, là, je vais faire 1 heure de travail jusqu'à 12h40, 12h50, je vais manger rapidement, donc short timing, je passe mes commandes et je vous reprends plus tard dans la journée. Bon les amis, on se retrouve, on est toujours la même journée et on est à la menuiserie aujourd'hui dans l'après-midi là. Je fais le point pour la croissance externe, le rachat d'entreprise de menuiserie. Vous devez avoir le vlog qui se situe par là qu'on vous remettra. Il doit déjà être sorti au moment où je tourne cette vidéo. Là je refais les points parce que dans cette boîte de menuiserie, le directeur en place il part vendredi 20 décembre. Mais vous le savez que le vendredi 20 décembre c'est quoi? C'est le jour où on ouvre le bar. Donc voilà, c'est le bordel, il y a tout en même temps. Mais bon, on décide de vivre une vie un peu comme ça. Donc j'assume mes responsabilités, mes choix. Le problème c'est que moi en janvier je vais à Madrid, à Dubaï, donc voilà, j'essaye de voir si je vais annuler ou pas. C'est un peu compliqué. Au programme de cet après-midi, refonte des process, je reprends tout ce qu'ils font, je regarde les devis qui sont en cours. Là on a 2 mois d'avance sur les prochains devis jusqu'à fin février. Les gars de la menuiserie sont en vacances pendant 2 semaines, donc ça me permet avec mes équipes de reprendre le dossier en main. C'est compliqué parce que sur une reprise d'entreprise, normalement le dirigeant doit nous accompagner. Or là, ça fait 1 an et demi qu'il continue à être là, il doit être en retraite. Il s'appelle Eric. Donc c'est chiant, c'est compliqué, mais ça va le faire. Donc voilà, mise en place des process, je regarde les devis qui se passent et puis j'avance. Je vais vous filmer un petit peu le bureau, vous allez voir, il est sympa. Regardez-moi ce petit bureau. Il faut remettre au goût du jour, mais c'est sympa. Je vous tiens au courant. Il y a tout qui est en même temps, donc c'est un peu short time, je vous avoue. C'est une phrase qui me revient souvent en tête qui dit « Ils ne pensaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Et en ce moment, avec la période que je vis entre le bar, C-Rénové, les menuiseries, les projets de marchand de biens, les projets IMO, les projets perso, entre guillemets, j'ai l'impression que c'est possible, même si sur le papier ça paraît impossible. Donc on avance, on voit. Et puis je retourne au bar ce soir. Je prends ici pour faire un petit partage. Quand on est un entrepreneur, il faut savoir tellement jongler sur plusieurs métiers différents et ça, dès le départ, en fait, je pense qu'il faut le savoir. Souvent, on dit qu'il faut être soit bon dans un domaine, soit bon dans un autre, ou alors on entend qu'il faut être moyen partout. Et au fil de ma carrière d'entrepreneur, entre guillemets, même si carrière c'est un grand mot, j'ai compris que je devais maîtriser tous les paramètres. Aujourd'hui, je connais rien en menuiserie. Je rachète une boîte de menuiserie, mais je suis incapable de poser une fenêtre. Et c'est pas un problème. J'ai créé C-Rénové et pourtant je sais ni poser de placo, ni faire de l'électricité, ni de la plomberie. Je sais à la limite poser des sols et faire de la peinture. Mais le principe de l'entrepreneur, du directeur d'entreprise, du chef d'entreprise, c'est pas de savoir tout faire dans son entreprise, c'est-à-dire de savoir comment poser la fenêtre. Son principe à lui-même, c'est de savoir un peu comment ça se crée. En fait, c'est comme si voilà, là je suis sur un bureau, ce bureau-là, mon objectif à moi en tant qu'entrepreneur,
savoir, c'est de savoir de quoi est composé ce bureau. Je sais qu'il est composé d'une tablette, il y a des pieds, il y a des vis, je sais pas vraiment quel type de vis, etc. Et moi, mon boulot, c'est de savoir comment on conçoit, en fait, il y a quoi dans cette conception, mais d'optimiser tous les process. Ok, je veux comprendre en combien de temps vous faites votre fenêtre. C'est quoi que vous assemblez? Ok, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ma fenêtre en tant de temps. Ok. Et moi, je dois tilter sur la stratégie. En fait, là, j'étais avec Eric et on faisait les points sur les marges. Et en fait, moi, j'essaie de comprendre le système parce que vous savez, dans une boîte de menuiserie, on fait des fenêtres alu, des fenêtres PVC, des fenêtres bois. Et là, on commence à regarder les marges. Et je vois qu'une fenêtre, il la fabrique pour 280, par exemple, et il la revend 500. Ok, je calcule mes marges. Et je vois que d'un autre côté, il prend chez un fournisseur 500 dans la fenêtre et il la revend 900. Et je calcule mes marges. Et moi, dans ma stratégie, tout de suite, je me fais des tilts. Ok, je m'en fous de savoir le temps de pause de l'un ou de l'autre pour le moment. J'ai besoin de savoir quelle stratégie on va mettre en place ensuite. Et pourtant, je connais pas les fenêtres, pas la différence sur la pause, la différence sur tout ça. Mais je m'en fous, c'est pas ce qu'on me demande. Moi, je suis là pour acheter l'entreprise. Je suis là pour créer une organisation. Eric, le directeur en place, il faisait l'appel des clients, les devis, le suivi des devis, la facturation, la commande de l'outillage, la commande des fournitures, le planning des gars. Et moi, j'ai été voir Eric, j'ai pris sa personne et j'ai divisé en plusieurs tâches. Et c'est à moi de répartir les tâches et de donner les tâches aux gens qui m'entourent, mon assistante, mon associé, mes chefs de chantier, etc. Mon rôle à moi, c'est de créer une équipe, de créer une stratégie et d'avoir toujours 3-4 coups d'avance. Aujourd'hui, si je suis à cette place-là, c'est parce que j'ai toujours un coup d'avance sur les autres, parce que je me projette sur l'étape d'après. Je suis à l'étape 1, j'arrive à voir les 10 étapes qui arrivent, mais même si les 7, 8, 9, 10 sont flous, et c'est pas un problème, parce que ce qui m'importe, c'est de savoir l'étape 2, l'étape 3, qui, où, comment. Parce que vous devez être le leader, vous devez définir une tâche. Souvent, les gens se parlent, ok, on fait ça, on verra. Mais non, c'est pas on verra. C'est on doit tout cadrer, quand, comment, etc., etc. Donc là, pour la menuiserie, j'ai pas toutes les infos, toutes les réponses, mais le fait de venir ici, de faire ce qu'on appelle des Gemba Walk, c'est une méthode dans le Lean. D'ailleurs, je vous invite à lire ce livre qui est Lean Startups. Et c'est un livre qui m'a beaucoup appris sur la méthode du Lean. En fait, c'est les process, comment câbler, comment tout écrire, comment faire des Gemba Walk. En fait, je viens ici sur le chantier, je vois comment ça se passe. Comme au bar ce matin où je suis passé, je vois comment ça se passe. Et c'est mon rôle à moi, identifier les problèmes, les régler et optimiser. Mon objectif, c'est de structurer, développer, accélérer. Et c'est ce que je propose dans mon accompagnement avec les entrepreneurs. L'année dernière, en 2024, j'ai accompagné plus de 30 entrepreneurs à structurer leur boîte, à développer et à accélérer. Si vous avez des problèmes aujourd'hui dans l'opérationnel, c'est-à-dire que vous êtes trop opérationnel, vous savez pas comment sortir, et c'est peut être intéressant pour vous. Je vous invite à réserver l'appel qui est en description. Si vous avez aussi des problèmes de clients, des problèmes de process, on prend le temps, on fait un audit sur votre entreprise et pendant 3 à 4 mois, on met en place une vraie stratégie. Mais c'est un accompagnement qui est personnalisé pour tout type d'entreprise. Parce que toutes les entreprises ont les mêmes problématiques. Clients, process, business, efficacité, opérationnalité. Et voilà. Et c'est toujours les mêmes problématiques. Donc avec un audit simple, un accompagnement personnalisé et une stratégie derrière. Moi, je vous fais un petit retour concernant mon expérience avec le coaching avec Guillaume. Ça m'a vraiment ouvert les yeux en fait. Parce que pendant 3 mois, on a travaillé en one-to-one. Et Guillaume, en fait, il a su m'accompagner sur des sujets clés pour mon entreprise. Dès le début, en fait, il m'a aidé à lever des blocages importants, notamment sur le recrutement, l'obtention de financement. Et grâce à lui, en fait, j'ai décroché un prêt de 50 000 euros. Quelque chose, franchement, que je pensais que c'était impossible au départ. Et il m'a aussi poussé à réfléchir aux saisons creuses parce que j'ai vraiment une activité très saisonnière et à développer de nouvelles offres pour combler ces périodes que j'ai commencé. Ça commence déjà à porter ses fruits, donc très contente. Au-delà de ça, il est toujours là pour répondre à mes questions et il m'a fait comprendre que mon entreprise pouvait aller beaucoup plus loin puisque moi, je cherche vraiment à franchiser en fait mon activité. Donc franchement, je recommande cet accompagnement à 100%. Toujours au bureau, là j'enchaîne sur un appel pour mon coaching avec Augustin qui a une société d'étalage. On va voir, premier appel, on va voir si on peut travailler ensemble. Bon les amis, j'ai pas trop pu vous filmer aujourd'hui ma journée, mais aujourd'hui j'ai passé ma journée à l'Animal Bar en vue de la préouverture. Regardez-moi ça. L'Animal Bar, on y va, je vous emmène avec moi. Regardez-moi ça. C'est une folie ou pas? Voilà. Bon les amis, je vous reprends ici après un jour chargé. Hier soir couverture, vous le voyez derrière, c'est super beau. Donc ça s'est super bien passé. Et aujourd'hui, continue la semaine. Je suis passé au bar ce matin pour voir un petit peu l'étendue du chantier. Cet après-midi, je vais à la boîte de menuiserie. Donc l'ouverture c'était hier, donc tout s'est super bien passé. Je suis super content. Il y avait 100 personnes environ. Voilà, quelques réglages au niveau des serveurs, quelques réglages au niveau de tout ça. Mais regardez-moi ce lieu quoi. On a quand même fait un bar de fou. Hein. C'est sympa de voir ça. Et ma famille. Tout le monde était content et moi c'est le plus important pour moi. Donc voilà, je suis super content. Je vous ferai un room tour du bar à l'occasion, mais voilà. Donc cet après-midi, boîte de menuiserie. Je n'ai pas trop le temps de vous filmer la journée d'hier, je l'ai passé au bar. Et voilà, on fait tout en un encore une fois. On va essayer de switcher. On va essayer de après-midi parce que c'est des rendez-vous importants avec les salariés. Allez, ciao.
Bon les amis, je vous reprends la menuiserie. Là on a fait 2 heures de boulot avec les fournisseurs, on est en train de reprendre les clients parce qu'on reprend vendredi. Vendredi qui est le même jour que la soirée de l'ouverture du bar. Donc on reprend vendredi théoriquement. Les gars sont en vacances pendant 2 semaines donc c'est bien, là je vais les voir après, ils travaillent en bas. Et puis donc on est obligé de préparer les chantiers. On a 2 mois de chantier d'avance pour cette entreprise de menuiserie. On est en train de voir le système avec les fournisseurs. Donc là j'ai ramené Florian qui est mon associé sur Cérénové, Mickaël qui est mon chef de chantier chez Cérénové. Je vais essayer de créer des corrélations en fait entre Cérénové et cette boîte de menuiserie afin qu'on puisse plus transversaliser les choses, pas prendre toujours des gens de l'extérieur. J'aime bien prendre les gens qui sont déjà avec moi et les faire évoluer dans leurs compétences, dans leur métier entre guillemets. Donc voilà, je suis un peu fatigué. Hier soir, vous avez vu, c'était la soirée d'ouverture du bar. Je vous ai un petit peu filmé ce matin. Je vais retourner au bar après. J'ai hâte de dormir ce soir et puis demain, c'est la grosse journée fatidique pour le bar. La menuiserie, je suis content parce que il y a quand même pas mal d'éléments qui sont compliqués parce que le gérant il part vendredi quoi, et puis on n'aura pas de nouvelles à la rentrée. Donc il faut mettre en place tous les process maintenant. Ça va le faire, ça va le faire. Bonjour à tous les amis. Ça y est, j'ai une petite mine. On est vendredi 20 et c'est aujourd'hui que tout se joue. C'est aujourd'hui la soirée d'ouverture. Donc là, je vous montre, je suis en train de préparer quelques process pour être pas mal pour l'ouverture. Mais ça y est quoi. Ça y est, c'est aujourd'hui donc pas trop stressé. Il est quelle heure là? Il est 9h, 9h30. Je vais aller au bar tranquillement. J'ai établi tous mes process. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait sur la tablette pour montrer aux équipes un petit peu quel va être le plan. Donc en fait, si vous voulez, j'ai fait un petit process, un petit plan avec les approvisionnements, où on va mettre les points de vente, etc. Comme on aura ce soir, je sais plus, entre 12 et 15 personnes qui vont venir, entre les extras, les personnes déjà en place. J'ai hâte de vous emmener avec moi pendant cette soirée, que vous voyez un petit peu. Donc c'est le fruit de pas mal de mois de travail. Donc j'espère que ça va bien se passer. On va voir. Je sais pas comment ça va être entre 600 et 1000 personnes. Il y a eu beaucoup de mouvements sur ces annonces-là, les posts, etc. Facebook, Instagram. Donc j'espère que ça va le faire. On a des vigiles, on a tout ce qu'il faut. Et voilà. Allez, je vous retrouve plus tard dans la journée. Bon là par exemple, je vous montre, j'ai fait un process pour la soirée. La fin de soirée, tout ce qu'il y a à faire, nettoyage WC, machin. J'ai mis les personnes qu'il y aura, etc. Et le but, ça va être de donner à tout le monde les choses à faire. Bon, vous le voyez, on est sur les derniers préparatifs. Là, il était vers 15-16 heures et toutes les personnes arrivaient vers 18 heures. Tout le monde est venu nous donner un coup de main. Les amis, la famille, un peu tout le monde. Donc ça y est, c'est le grand jour. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va réussir? Eh bien tout ça, on le verra dans la prochaine vidéo. Alors pensez à vous abonner et à laisser un petit commentaire pour ce que vous voulez voir pour la suite. À très vite. On se lance dans la création d'un bar ambiance à vocation nationale. Voilà, c'est dit.